Pour la Nuit des Musées 2023, le collectif Brian is in the Kitchen vous propose de découvrir ou de redécouvrir le musée Hébert à travers le kitsch. Cet art du mauvais goût volontaire, de l'outrance, né de la société de consommation et conformisme total d'après Kundera, est plus qu'une esthétique, c'est une vision du monde. Seul, à deux, en famille ou entre amis, pour les publics habitués et pour ceux qui découvrent. Après une brève introduction au kitsch, le collectif vous fait visiter le musée d'une autre manière par des mappings vidéo. Puis, après la visite, rendez-vous à la kitchen. Grâce à des tablettes tactiles, créez votre propre œuvre kitsch sur le thème choisi à partir d'éléments proposés et d'œuvres d'Hébert ou de votre propre photo prise au photomaton de la kitchen. Poursuivez la visite avec des projections des œuvres kitsch réalisées par le collectif afin de mieux comprendre ses enjeux et sa définition. Puis, terminez ce parcours initiatique entre contemplation et découverte par la sacralisation finale, le pins à emporter pour repartir chez soi en kitscheur aguerri. Pas de panique, l'art moderne et contemporain, c'est pas si compliqué. Pour tout comprendre et passer un bon moment, on a créé Omnicultura. C'est quoi ça encore ? C'est un dispositif numérique qui rend l'art moderne et contemporain accessible aux personnes à qui ça ne parle pas du tout, comme Emma et Sarah. Omnicultura a 3 objectifs. Vulgariser les explications de chaque œuvre d'art. Fini le charabia illisible, Petit Cartel devient grand. Susciter l'interprétation du spectateur face à l'œuvre. Ah d'accord. Donc j'écris un mot sur la tablette en fonction de ce que l'œuvre m'inspire. Et initier à l'univers moderne et contemporain. Bah oui, parce que l'art ne se résume pas qu'au tableau, c'est aussi des performances comme la danse ou la musique. Pas de temps à perdre, venez découvrir Omnicultura au musée de Grenoble. Ah, c'est plus clair là. Notre dispositif Inter Voyage est la déclinaison du podcast du même nom produit par le Palais d'été, mais cette fois-ci en boutique et en vidéo. Pour ce projet, le but c'est de plonger le client dans une expérience immersive, multisensorielle. On a donc mis en point une sorte de salle dans laquelle les vidéos sont projetées sur le mur. En 5 minutes de film, le client pourra voyager et découvrir des nouveaux produits. Ces vidéos, elles apportent des informations sur la préparation du thé, sur les différentes façons de consommer le thé selon les cultures dans le monde. Du tea time anglais à la tradition japonaise. Moi, ce qui me plaît dans ce projet, c'est qu'en plus de déguster les thés, ce qui est déjà quelque chose de phare dans les boutiques Palais d'été, on va pouvoir vraiment plonger dans une culture jusqu'à en découvrir la cueillette, mais aussi les paysages qu'il y a autour. Le travail de scénographie a été de retravailler l'espace afin qu'il soit le plus agréable possible pour le client. La difficulté de ce projet, ça a été d'allier plusieurs dispositifs dans un espace réduit. Au fond de la boutique, on retrouve le dispositif numérique, donc avec les canapés, les fauteuils et les coussins au sol. La pièce va être semi-fermée avec des panneaux en bois qui sont pivotants, qui pourront se fermer pendant l'expérience et être ouverts pour que quand le client rentre dans la boutique, il puisse voir directement le dispositif au fond du magasin. Au niveau de la vidéo, le truc c'est qu'elle n'est pas vraiment visible sans les lunettes. On a conçu une technologie qui se rapproche des lunettes 3D et qui permet aux clients d'être vraiment immergés dans l'univers qu'on leur propose. Et pour le son, on le fait tout simplement sortir par les branches des lunettes. De cette manière, la boutique reste silencieuse, calme et on ne vient pas déranger les autres clients ou même les gens qui y travaillent. Saint-Étienne, ville du design, a aussi énormément misé sur la mobilité urbaine. Le réseau de tramways stéphanois, datant de 1881, est le plus ancien de France. Circulant à l'électricité et transportant des milliers de voyageurs chaque jour, les tramways sont une réponse au réchauffement climatique. Notre objectif est de promouvoir l'écomobilité urbaine pour que les Stéphanois et Stéphanoises découvrent des alternatives à la voiture. Les avantages des transports en commun sont nombreux.
Un abonnement annuel coûte 150 €, alors qu'une voiture coûte en moyenne 5 000 € par an à son propriétaire. L'écomobilité permet également de réduire la pollution et les nuisances sonores en ville. Découvrez l'histoire de la mobilité urbaine à Saint-Étienne à travers notre dispositif. Des bornes interactives sont placées à certains arrêts et des vitres écrans sont installées à l'intérieur d'anciens bus et tramways remis en circulation durant les journées du patrimoine. Ce dispositif est le deuxième d'une série de 3. Il fera rêver petits et grands par son envergure et son format. L'ambiance sonore proposée grâce au système Dolby Digital 5.1 Surround tout au long de la grotte aura d'autant plus son importance dans cette salle immersive. Dans une pièce de 20 mètres de long, 8 mètres de large et 5 mètres de haut, des écrans géants sur toute la longueur des murs sont placés de chaque côté. Ils montrent des hologrammes de différents dinosaures marins. L'un des murs fera face à un espace de repos pour permettre aux familles de contempler l'illusion créée par l'animation réaliste des monstres marins de l'époque du Crétacé. L'autre côté propose un jeu sur pupitre où les parents et enfants pourront interagir ensemble avec le dispositif. Le dispositif est adapté pour que les adultes et les enfants puissent voir l'écran en même temps. Une légère pente permet aux enfants d'accéder à la tablette, orientée de façon horizontale et assez basse. Sur cette tablette, ils pourront reconstituer les éléments des créatures qu'ils observent pour débloquer une animation spécifique une fois le jeu terminé.